Alors laisse-moi deviner. Si tu as cliqué sur cette vidéo, il y a de fortes chances que ce soit parce que tu as envie aujourd'hui de développer ton compte Instagram et surtout d'avoir plus d'abonnés sur Instagram. Tu as sûrement, comme moi j'ai dû le faire par le passé, cherché un petit peu sur internet toutes les vidéos, tous les tutos, tous les articles de blog qui pouvaient te donner plein de conseils pour développer ton audience sur Instagram et justement tu as appliqué ces conseils-là. C'est-à-dire que tu as publié du contenu fréquemment, quasiment tous les jours, tu interagis avec ton audience en story ou par DM, tu commentes les photos d'autres comptes Instagram et tu vas même jusqu'optimiser l'heure de publication de tes posts. Tout ça finalement pour passer tes journées à rafraîchir ta page d'accueil, voir si tu as gagné des likes et voir si tu as gagné des abonnés. Si tu es dans ce cas-là, j'aimerais que tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo parce que justement je vais t'expliquer aujourd'hui comment ne pas avoir plus d'abonnés sur Instagram. Donc surtout t'expliquer pourquoi est-ce que tu devrais arrêter de courir après cet objectif et surtout les alternatives que tu devrais mettre en place. Quand j'ai démarré Instagram, il y a maintenant 3 ans, j'étais exactement dans le cas dans lequel tu es aujourd'hui. C'est-à-dire que je parcourais un petit peu tout internet, j'allais chercher des articles de blog, j'allais chercher des vidéos YouTube pour chercher à faire grossir et développer mon audience Instagram. Typiquement, je tapais dans ma barre de recherche comment avoir plus d'abonnés sur Instagram. J'allais regarder un petit peu les vidéos que je trouvais et j'appliquais tout simplement ces conseils. La bonne nouvelle, la très bonne nouvelle même, c'est que j'ai eu beaucoup de résultats. C'est-à-dire que j'ai commencé par avoir 50, puis 100, puis 200, 500, 1000, 2000 abonnés, donc j'avais un compte qui progressait quand même assez vite, qui progressait même très bien, sauf qu'un jour ça a fait tilt dans ma tête, et je me suis rendu compte que mon chiffre d'affaires ne suivait absolument pas cette progression. C'est-à-dire que mon compte Instagram, mon nombre d'abonnés se développait, mon audience augmentait, mais mes revenus ne bougeaient absolument pas. C'est-à-dire que je trouvais pas de nouveaux clients. Et pourquoi c'était problématique ? Parce que l'objectif ou la raison en fait qui m'a poussé à lancer mon compte Instagram ou surtout à travailler dessus, à investir du temps dessus, c'est parce que je voulais trouver de nouveaux clients. Je voulais trouver de nouvelles personnes, de nouveaux créateurs de contenu qui avaient besoin de mon aide. Et c'est très dangereux parce qu'en général, 90% de nos actions ont pour objectif de développer notre compte Instagram ou en tout cas d'avoir plus d'abonnés, mais malheureusement, avoir plus d'abonnés, c'est très loin d'être corrélé avec le pourquoi on s'est lancé sur Instagram. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut bien que tu comprennes et que tu réfléchisses au pourquoi tu t'es lancé sur Instagram. Est-ce que tu t'es lancé pour avoir la plus grosse audience possible, être connu et satisfaire ton ego ? J'en doute. Si tu me suis, t'es probablement pas une personne comme ça. Si tu t'es lancé sur Instagram, c'est sûrement que tu veux monétiser ta passion, par exemple, trouver de nouveaux clients qui sont prêts à acheter tes produits, tes formations en ligne, accéder à tes offres de coaching, ou alors tu veux devenir influenceur, décrocher des partenariats avec tes marques favorites, ou alors tu as envie de développer une audience engagée, de personnes qui partagent les mêmes passions, les mêmes valeurs que toi, pour que justement à l'avenir tu puisses un petit peu développer d'autres projets. Donc si je te conseille aujourd'hui d'arrêter de te concentrer sur ton nombre d'abonnés, c'est justement pour cette raison. C'est parce que le nombre d'abonnés, c'est très loin d'être corrélé avec le pourquoi de ton compte Instagram. Donc maintenant que tu as compris un petit peu tout ça, on va rentrer dans un petit plan d'action en 3 étapes pour que justement tu puisses savoir quelle direction prendre avec ton compte. La première chose que je t'invite à faire, on vient d'en parler, c'est justement de définir l'objectif de ton compte Instagram. Quand on parle d'objectif, c'est ni plus ni moins que le pourquoi tu as créé ton compte Instagram et le pourquoi tu investis du temps aujourd'hui, chaque jour. Les objectifs, il y en a beaucoup. Tu peux utiliser Instagram aujourd'hui pour développer un projet, ça peut être par exemple lancer une future marque de vêtements, ça peut être lancer une future entreprise, donc animer en fait une communauté de personnes engagées autour de ça. Tu peux développer un compte Instagram aujourd'hui ou chercher à te faire connaître pour trouver de nouveaux clients, que ce soit pour tes formations en ligne, que ce soit pour tes offres de coaching, que ce soit pour tes services, que ce soit même pour une entreprise physique, un restaurant, un café, peu importe. Tu peux aujourd'hui utiliser ou chercher à développer ton compte Instagram pour devenir influenceur ou alors collaborer avec des marques, même si c'est pas influenceur à temps plein. Tu peux développer ça justement pour collaborer avec des marques. Tu peux, au sens un petit peu plus large, chercher à développer ton compte Instagram pour monétiser ta passion et pourquoi pas parcourir le monde. Il y a tout un tas d'objectifs en fait qu'on peut accomplir finalement avec un compte Instagram. Donc la question qu'il faut que tu te poses, c'est pourquoi toi, aujourd'hui, tu as décidé de te lancer sur Instagram et surtout pourquoi toi, aujourd'hui, tu décides tous les jours d'investir 1 heure, 2 heures, 3 heures sur Instagram. Pourquoi répondre à cette question, c'est extrêmement important parce que justement, on va rentrer dans la deuxième étape, c'est quelles sont les actions à mettre en place pour atteindre cet objectif. En fait, c'est uniquement maintenant que tu as accompli la première étape et que tu sais quel est ton objectif sur Instagram que tu vas pouvoir mettre en place en fait des actions qui vont te permettre d'atteindre cet objectif. Je vais te prendre un exemple extrêmement simple. On va supposer que ton objectif ce soit de devenir influenceur ou peut-être pas de devenir vraiment influenceur, mais en tout cas de décrocher des partenariats avec des marques. Si tu as cet objectif là en tête, si ça c'est le pourquoi ton compte Instagram, il y a toute une liste d'actions que tu vas devoir mettre en place justement pour atteindre cet objectif. La première action, comme tu t'en doutes, c'est d'avoir plus d'abonnés. Mais contrairement à ce que tu penses, pour décrocher des partenariats avec des marques, pour collaborer avec des marques,
marque, t'as pas forcément besoin d'avoir la plus grosse audience du monde. Je te mets juste ici des témoignages clients de personnes qui ont suivi ma formation et qui ont eu des partenariats avec moins de 1000, moins de 2000, moins de 3000 abonnés. Parfois même des partenariats avec des marques qui sont assez connues. Mais quoi qu'il en soit, il te faut quand même des abonnés. Deuxième objectif, maintenant que tu as ces abonnés, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de l'engagement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avoir beaucoup d'abonnés sur Instagram, c'est plus une valeur sûre, avec toutes les méthodes qu'on va traîner, avec le fait qu'on puisse acheter des abonnés, etc. Ce qui compte vraiment pour une marque, c'est à quel point ton audience va être précise, ciblée et engagée. Donc premièrement, avoir plus d'abonnés, deuxièmement, avoir un bon engagement. Mais c'est pas tout. Pourquoi? Parce que bien souvent, et c'est ce que font la plupart des gens, ils attendent tout simplement que les marques viennent à elles. Mais sache que 90% des collaborations que tu vas décrocher vont venir de ta démarche, vont venir du fait que tu ailles toi-même contacter des marques qui matchent avec ta thématique, des marques qui matchent avec ton audience pour justement décrocher ces fameux partenariats. Donc forcément, si tu as envie de démarcher des marques, des entreprises, qu'est-ce qu'il faut? Il faut faire premièrement une recherche, donc il faut rechercher des marques avec qui collaborer, et deuxièmement, il faut envoyer des demandes de partenariat qui sont évidemment bien construites, bien structurées. Et derrière tout ça, évidemment, il y a encore toute une liste d'actions que tu dois mettre en place. Mais ce que je veux vraiment que tu comprennes, c'est que finalement, décrocher des partenariats, c'est pas juste avoir plus d'abonnés. C'est avoir plus d'abonnés, certes, c'est engager avec elle, donc essayer d'avoir un bon taux d'engagement sur ses photos, sur ses posts, en story, en DM, etc. C'est aussi chercher des entreprises ou des marques avec lesquelles collaborer, c'est envoyer des demandes de partenariat et tout ce qui va autour. Donc finalement, c'est quand tu fais cet exercice que tu te rends compte que 90% des actions que tu mets en place dans ton quotidien pour atteindre ton objectif correspondent uniquement à la première étape qui est avoir plus d'abonnés. Alors que tu devrais peut-être investir 20% de ton temps sur le fait d'avoir plus d'abonnés, 10%, 20% de ton temps sur le fait de gagner en engagement, et tout le reste dans le fait justement d'aller chercher et démarcher des entreprises pour collaborer avec elles. Donc ça, c'est la deuxième étape. Une fois que tu as défini ton objectif, justement, tu vas lister les actions à mettre en place. On va rentrer dans la troisième étape, qui est assez rapide, c'est justement, chaque jour, chaque semaine, bien mettre en place toutes ces actions. Ce que j'entends par là, c'est que c'est beau, c'est magnifique, d'avoir une liste de choses à faire sur le papier, de se dire, cool, mon objectif c'est de décrocher des partenariats avec des marques, ou alors mon objectif c'est de trouver des clients qui sont prêts à acheter mes formations, qui sont prêts à acheter mes coachings, qui sont prêts à accéder à mes offres. Mais si malheureusement, dans ton quotidien, tu mets pas ces choses en place, tu te formes pas aussi sur ces choses-là, tu risques d'avoir beaucoup de mal à atteindre cet objectif. Ce que j'entends par là, c'est donc qu'il faut que tu te formes et que tu mettes en place ces actions chaque jour et chaque semaine. Que tu fasses bien attention à pas entrer justement dans un cercle vicieux dans lequel tu passes ton temps à essayer de développer ton audience, alors que ton objectif, c'est absolument pas d'avoir la plus grosse communauté possible, mais c'est juste de trouver des personnes engagées qui ont besoin de tes produits, qui ont besoin de tes services. Maintenant, si tu as envie d'avoir un plan d'action étape par étape qui va te permettre de développer une bonne audience, donc la bonne audience sur Instagram, une audience qui va être engagée, qui va être intéressée par ce que tu fais, par ton contenu, par tes produits, pour pouvoir monétiser ta passion sans avoir besoin d'une grosse audience, j'aimerais t'annoncer que j'ai fait une offre exceptionnelle sur ma plus grosse formation qui s'appelle Insta Academy. J'ai fait une offre exceptionnelle de moins 40% qui termine très bientôt, donc ce qui veut dire que la formation est à un tarif de 180 € au lieu de 300 €. Et cette formation, c'est 10 heures de vidéo, des PDF récapitulatifs, c'est des exercices, des études de cas pratiques, c'est 4 guides sur la monétisation, c'est un groupe Facebook avec accompagnement, dans le but finalement de vraiment t'aider aujourd'hui à développer ton compte Instagram et à atteindre enfin ton objectif. Donc si tu as envie d'accéder à la formation avant que l'offre exceptionnelle ne se termine, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui se trouve juste en dessous dans la description. Tu auras évidemment tous les détails, les témoignages de mes clients, la garantie infaillible de 90 jours, etc. Si jamais tu n'as pas envie d'accéder à la formation, je te remercie quand même d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très vite pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao!